Shalom Ouvracha. Alors, on va continuer les shiurim, la petite série qu'on a commencé sur Shovavim et sur la réparation qu'on va, Bezrat Hashem, pouvoir faire. Alors, on a expliqué ce que c'était Shovavim, shiur 1. On a expliqué la gravité de la Avera, shiur 2. Maintenant, on va expliquer comment fonctionne la réparation, pourquoi doit-on réparer, pourquoi c'est de cette manière. Je ne sais pas si je ferai une quatrième vidéo, peut-être où j'expliquerai vraiment le mécanisme par lequel il faut procéder lors du tikkun le jour même. Ça, c'est des notions un petit peu de Kabbalah. Je sais que je ferai un shiur quand je ferai moi-même le tikkun, pour ceux qui seront là, mais je garantis pas de faire ce shiur en vidéo. Ok, on attaque. Première chose, la fameuse question. Pourquoi la tchouva ne suffit-elle pas? D'accord, comme toutes les avérotes de la Torah, quelqu'un il fait des avérotes, il fait tchouva, il répare, on regrette et ça répare, on nous a toujours appris comme ça. Et maintenant vient le Harizal pour nous révéler, non, ça suffit pas du tout, il faut faire plus, il faut des réparations qui vont affecter les mondes très très en haut. Donc d'où ça vient cette notion et pourquoi il faut procéder ainsi? Alors, pour faire simple, on a plein de preuves. Il faut constituer l'information depuis le début. On a des preuves de la Gemara déjà que la tchouva ne suffit pas. La Gemara, elle rapporte là-bas dans Masechet Yoma, page 86. Elle précise, il y a des avérotes où il faut faire tchouva, mitzvah tassé. Quelqu'un, il n'a pas fait une mitzvah tassé, il n'a pas mis les tefilines, il fait tchouva, et s'il est sincère à Kadosh Baruch Hu, il va le réparer. Il va réparer sa faute, il va lui pardonner plus précisément. Il y a des avérotes, l'ota assez, des négatives, où la Gemara nous dit, ça suffira pas juste une tchouva. Et elle dit, il va vivre dans sa vie des souffrances, des issourim. On a tous des problèmes dans nos vies. Ça n'existe pas une vie parfaite. D'où viennent ces problèmes? Et ben, c'est Akadosh Baruch Hu qui est gentil. Et qui nous envoie, au lieu de nous faire souffrir dans le Gehinam, il nous envoie dans notre vie des petits problèmes par-ci, par-là, les galères, les imprévus, parfois une petite maladie, chas v'shalom, des petits trucs, et parfois malheureusement ça peut être plus grave, mais il nous envoie des souffrances dans ce monde, et ces souffrances elles viennent pour réparer. Après, on nous précise qu'il peut y avoir des cas, j'ai oublié de préciser, il y a des avérotes où Yom Kippour suffit. Yom Kippour, ça peut suffire. J'ai sauté une étape, j'ai pas pris le temps d'ouvrir la Gemara devant moi, je m'excuse. La Gemara là-bas, elle dit, il suffit des fois de faire tchouva et Yom Kippour. Mais Yom Kippour, c'est déjà une souffrance, c'est déjà un jeûne. Qu'est-ce qui fait qu'on est pardonné à Yom Kippour? C'est le quoi? Veinitem et nafshotechem, vous ferez souffrir vos âmes. Parce que par la force du jeûne, alors on répare. Et après, il y a des fois où même Yom Kippour ne suffit pas, il faut avoir des souffrances dans la vie. Il y a des fois où même tout cela ne suffit pas. Et on voit que on va attendre la mort de la personne et la souffrance qu'il aura le moment où il va mourir, quelle que soit sa mort, lo aleno. Eh ben, ce sera le complément des réparations qui lui manquent dans sa vie. Donc déjà, d'ores et déjà, on le voit. La Gemara dit, ça suffit pas toujours la tchouva. Ça suffit pas toujours. Et même une tchouva très sincère, c'est pas garanti que ça suffise. Il faut parfois ajouter. Et on voit cela même à l'époque. On avait le Sanhedrin. On voit que la Torah ne disait pas aux gens, faites tchouva et vous êtes pardonnés. Elle disait quoi? Elle disait, il y a des fois, on va punir. Il y a Chayav Mita, Chayav Malkout, etc. Donc on voit qu'il y a des souffrances qu'à l'époque on pouvait les mettre en vigueur et que aujourd'hui on n'a plus. Donc première chose, la tchouva c'est officiel, c'est pas un élément qui, je vais expliquer pourquoi. C'est pas un élément qui va tout faire. La tchouva est vitale. Le cœur de tout ce qu'on doit faire c'est tchouva. Qu'on soit clair là-dessus. Je suis pas en train de dire non, faites pas la tchouva, ça sert à rien. Tout l'inverse. Le ikar du ikar, le fondement de tout qui va faire que ça marche, c'est la tchouva. Maintenant, ce que nous, on va mettre en place, c'est la suite de la tchouva. C'est la conclusion de cette tchouva, ce que je veux en parler. Et c'est de là que je parlais tout à l'heure des issourim, des souffrances dans la vie d'une personne. Nous dit le Harizal, aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash. Donc, on peut plus punir une personne. On peut, malgré tout, choisir les souffrances qu'on veut s'imposer. Et au lieu d'attendre, Chas v'shalom, que la souffrance nous tombe dessus et qu'elle soit grave, il y a un moyen d'éviter et de volontairement choisir la souffrance qu'on va avoir. Et oui, il va y avoir un moment où il va y avoir une petite difficulté. On va choisir notre souffrance
Et là, à ce moment-là, une fois qu'on a choisi notre souffrance, on l'a faite, on a payé notre dette, on est complètement blanc. On a enlevé le problème. Précision. Je donne 2-3 informations que je vais étaler sur le long du shiur. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait un autre système qui permettait, dans certaines situations, pas toutes, qui permettait de réparer les sacrifices. Donc, on prenait un korban, on a le Beth Amikdash, on faisait tchouva, parce que sans tchouva, ça vaut pas grand-chose, et on faisait ce sacrifice, et en effet, il était un korban khatat, un korban hacham, les expiations, et on était pardonné. Alors, il y en a qui m'ont suggéré de dire, aujourd'hui, on n'a plus les sacrifices, mais on a la tfila. La tfila vient remplacer les sacrifices. Je m'excuse, c'est une petite erreur. La tfila ne remplace pas tous les sacrifices. Ok? La tfila remplace, donc quand on parle de la tfila, c'est les amidot, de shacharit, mincha, arvit. Elle remplace le korban atamid, le korban quotidien qui avait lieu le matin et en fin d'après-midi. Et la tfila du soir vient remplacer le fait qu'on faisait poursuivre la combustion des restes. Il y a à Shabbat et Yom Tov, il y a le korban moussaf qui était là. Donc on fait une tfila pour remplacer ce korban moussaf. Ça, c'est des sacrifices qui sont inhérents au fonctionnement quotidien, mais qui ne sont pas inhérents à la personne. C'est pour le tzibour, c'est pour la communauté du peuple entier qui lui devait faire cette suite de sacrifices tous les jours ou toutes les fêtes. Mais il n'y a pas de tfila qui s'appelle une tfila de korban de faute. Il n'y a pas. Il n'y a pas de tfila qui s'appelle khatat. Il n'y a pas de tfila qui s'appelle hacham. Ok? Tout ça, il n'y a pas. Alors, il y a un autre principe, il y a écrit que celui qui étudie un sujet, c'est comme s'il l'avait pratiqué, comme on peut plus faire les sacrifices, alors, on étudie les sujets des sacrifices, et c'est comme si on avait fait le sacrifice. Mais c'est vrai. Cependant, encore une fois, je mets un bémol, c'est que petit 1, déjà, qui étudie réellement les sacrifices, parce qu'il suffit pas de les lire, il faut les étudier réellement, pour savoir comme si on les faisait nous-mêmes. Deuxième chose, les sacrifices, c'était dans certaines conditions. Ok? C'est pas tout le temps qu'on pouvait faire un sacrifice. Il y a des avérotes où il y avait, par exemple, notre sujet, etc. C'est pas la même chose. C'est beaucoup plus compliqué. Ok? Il y a des avérotes qui nécessitaient, malgré le sacrifice, des issouris. Donc, on enlève cette option-là comme étant une option on n'a plus rien à faire. On a juste à attendre de lire un petit peu l'actorette, ou, pardon, pas l'actorette, c'est pas suffisant, de lire les corbanotes, et ça y est, on est quitte. Non, ce n'est pas vrai. Bien que ce soit actif, tout ce que je vais dire ici qui ne fonctionne pas, je ne suis pas en train de dire que ça vaut rien. Je suis en train de dire que c'est pas le maximum de la démarche. C'est une petite partie qui a de la valeur. Tout a de la valeur à Botaï. Tout ce qu'on peut faire a de la valeur. Et Chaz Veshel, loin de moi de dénigrer n'importe quelle anagatova, n'importe quelle démarche positive. Ok. Donc on a bien compris qu'il va falloir faire des issourim, on va choisir nos issourim. Comment on choisit nos issourim? L'Agmara le dit, mais avant ça, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est très important et je m'excuse, donc je reviens là-dessus. Pourquoi maintenant j'ai expliqué on a constaté que dans les textes, dans l'histoire, que ça ne suffisait pas, il fallait vivre des issourim. Pourquoi? C'est quoi la logique à tout cela? C'est très important de comprendre la logique, parce que d'affirmer des choses sans avoir de logique derrière, c'est beaucoup plus embêtant. Alors, Rahamim, il rapporte comme ça. À quoi ressemble cette chose-là? Et c'est pas mes mots, hein, c'est rapporté dans beaucoup d'endroits. Même dans le Shara Kavanot, il parle de ça, le Mahou, le Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Quelqu'un, il vient, il fait un dommage à une autre personne. Il est énervé, il casse sa voiture. Il fonce, on n'a rien à faire, etc. Ok. Bon, il se calme. Il se dit, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas bien. J'ai fait une avéra, j'ai craqué, je me suis laissé avoir par mon Yetzirah, je vais faire tchouva. Kol hakavod. Donc pour faire tchouva, première chose, il faut reconnaître la faute, il faut abandonner la faute, il faut se confesser. Et quand c'est Ben Adam la Chavero, il faut prendre aussi sur soi de ne plus la faire, j'ai oublié de le dire. Et quand c'est Ben Adam la Chavero, donc quand c'est avec un prochain, ça suffit pas tout ça, il faut aller voir le prochain en question et lui demander pardon. Ce qui est logique. Et quand on a fait un dommage, il faut réparer ce dommage. Ce qui est aussi logique. J'ai cassé sa voiture. Si je ne vais pas dire « Ah pardon, shalom ». Non, je dis pardon et je montre ma sincérité dans le pardon. Donc je répare sa voiture, ou du moins je lui donne l'argent pour réparer cette voiture. C'est la logique basique. Imaginez que vous allez voir cette personne. Vous lui avez explosé sa bagnole. Vous venez lui dire en pleurant
en pleurant. Je regrette, Mechila, j'aurais jamais dû. Je prends sur moi, plus jamais je le referai. Que tu me pardonnes, qu'Akadosh Baruch Hu, il me pardonne, etc. Ok. Le gars, il te dit, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, on peut tous faire des avérotes. Je te pardonne. C'est vrai? C'est gentil? Allez, bonne journée. Tu le laisses avec son dommage. Je parle pas de quelqu'un qui n'a pas les moyens de rembourser, ça c'est un sujet à part entière. Je parle de quelqu'un qui peut rembourser. Et il ne répare pas sa voiture. Ça témoigne de quoi? Ça témoigne d'une forme d'hypocrisie. D'hypocrisie. Ça veut dire, en réalité, je te demande pardon pour avoir bonne conscience, mais je te laisse dans la galère dans laquelle je t'ai mise, alors que je peux t'en sortir. Pire, encore infiniment pire avec Akadosh Baruch Hu. On a fait des avérotes, on a fait plein de destruction dans ce monde. Et je parle de toute l'avérote, je ne parle pas que de celle-là. On dit à Akadosh Baruch Hu, combien on regrette, on fait tachanonim, je regrette ma faute, je l'avoue ma faute, je prends sur moi de ne plus la refaire, je te demande pardon. Mais on laisse la chose telle qu'elle. Il faut bien comprendre, qu'Akadosh Baruch Hu, oui, il nous pardonne. Mais si on laisse la chose telle qu'elle, on n'a pas réparé le monde et les conséquences dramatiques de notre avéra. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est gentil, il nous pardonne. Ok. Mais ça, c'est pas mitzadadin, c'est pas d'un point de vue justice légale. C'est d'un point de vue d'une gentillesse, d'un amour, d'une affection qu'il nous porte. Alors il nous pardonne. Mais d'un point de vue légal, juste, vrai, authentique, le défaut est toujours là. Et à chaque fois que quelqu'un passera devant ce défaut, donc les forces du mal, ils vont dire, ça c'est lui qui a fait ce défaut. Alors, c'est vrai qu'Hachem il nous a pardonné. Il a dit, bon d'accord, je suis passé à autre chose. Mais en permanence, on rappelle, t'as vu ce défaut, c'est lui, il n'a pas réparé. C'est pour cela que nous dit le Harizal, au lieu que les forces du mal viennent accuser dans le ciel, qu'elles viennent t'accuser dans le ciel, pour cette réparation-là qui n'est pas faite, alors viens, toi, et répare. Et il y a des moyens. Depuis tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, on peut choisir nos Issourim. Je vous ai dit que le Korban, à l'époque, avait office de réparation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La Gemara, Masechet Brachot, page 17, elle rapporte que la nuance qu'il y a entre un jeûne et un sacrifice, parce que c'est par le jeûne qu'on va réparer. C'est ça le choix que propose le Harizal des souffrances. On va prendre sur nous une série de jeûnes, mais je vais expliquer comment ne pas faire cette série de jeûnes parce qu'aujourd'hui on est faible. Je mets tout de suite en alerte pour pas que les gens soient tout de suite inquiétés, qu'ils arrêtent d'écouter parce que c'est à la suite que je vais expliquer comment vraiment on fait aujourd'hui. Donc on prend sur nous une série de jeûnes que le Harizal quantifie pour chaque avérote en fonction de la gravité. Et on dit la même chose que ce que dit la Gemara, que la Gemara elle dit à l'époque, quand quelqu'un il fautait, qu'est-ce qu'il prenait? Il prenait un animal, c'est pas lui. Il prenait un animal, il prenait sa chair, il prenait son sang, il prenait ses graisses, il les brûlait au bête, à Mikdash. Et donc c'était suffisant déjà pour avoir une expiation. Mais ça c'était pour autre chose. Mais quand je jeûne moi, je sacrifie mon propre sang, ma propre graisse, ma propre chair, ma propre douleur. C'est moi qui vends à Kadosh Baruch Hu ce que j'ai à donner. Au lieu que ce soit la graisse d'un animal qui soit en train d'être brûlé, c'est ma propre graisse. Mes propres réserves. Et c'est comme ça que fonctionne un jeûne, j'ai pas besoin de l'expliquer. Ce qui signifie que encore plus efficace, c'est encore plus efficace et ça répare à des niveaux extrêmement grands. Extrêmement grands. C'est pour ça que le Harizal a suggéré de faire ces jeûnes en lieu et place des douleurs qu'Akadosh Baruch Hu devrait Chas Shalom nous infliger, soit dans ce monde, ou pire encore, si là on n'a pas eu la chance de les avoir dans ce monde, qu'on les aurait Chas Shalom dans le monde d'en haut. Alors Ravian, le Harizal nous dit, il est possible, parce que dans ce monde on a un potentiel qui est exacerbé, un potentiel d'action qui est beaucoup plus grand. Donc il est possible dans ce monde de faire moins de choses, mais qui ont tellement plus de puissance. Et en faisant ces jeûnes-là, on arrive à monter dans des dimensions extrêmement hautes de réparation. Alors, il y a tout de suite l'argument qui arrive très souvent dans le monde religieux. Dans le monde religieux, on va te dire, non, la Torah répare tout. Et je le dis moi-même dans mes shiurim, la Torah répare tout, elle agit à des niveaux extrêmement hauts. Oui, c'est vrai, je ne retire pas mes mots, je valide tout cela, parce que c'est pas mes mots, c'est des mots de vrais rabbanim. Moi, je suis une personne qui est au passage. Mais je veux bien rentrer dans le détail des choses. Il y a une Gemara qui dit, c'est Masechet Ta'anit, je l'ai noté, oui, page 11. Là-bas, la Gemara, elle dit qu'un Talmid Racham qui jeûne, et beaucoup s'appuient sur cela, un Talmid Racham qui jeûne, alors le repas qu'il n'a pas mangé, donnez-le au chien. Et c'est une manière péjorative de dire il ne faut pas jeûner pour les Talmidei Rachamim. Pourquoi?
Parce que ça va m'affaiblir de jeûner. En étant faible, je ne pourrais pas étudier la Torah comme il se doit, je ne pourrais pas faire mes mitzvot avec autant d'intention, etc. Quelqu'un qui est loin et qui ne fait pas Torah mitzvot comme il faut, alors bon, à la limite qui jeûne. Mais quelqu'un qui est dans Torah, il agit tellement haut que ça suffit pas. Que c'est pas bien, pardon, de jeûner. Et donc, ça serait pas bien de prendre sur soi une série de jeûnes. Ok. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est pas vrai, c'est complètement faux. Et pourquoi les jeunes agissent, et pourquoi il faut même, si en effet on va perdre du niveau de Torah, il faut agir comme ça. Première chose, il faut savoir que c'est écrit déjà dans les textes. C'est pas mes propos à moi, c'est rapporté comme ça, il le dit le Mishnah Berurah. Tout ce qu'on a dit qu'une personne qui ne doit pas jeûner, un Talmid Chacham qui ne doit pas jeûner, c'est en effet ce que la Gemara parle ici, qu'il faut jeter son repas au chien, etc. C'est un Rav, un Talmid Chacham, une personne qui a étudié la Torah, qui n'a pas fauté. Celui qui n'a pas fauté et qui s'impose sur lui une série de jeûnes, c'est un imbécile d'après la Torah. Pourquoi? Je parle de dans ce cas-là, et on voit quand même malgré tout, c'est pas moi qui veux dire ça, on a une attitude d'imbécile dans ce sens où on jette ce repas au chien, il va pas être efficace dans son limoud. On voit déjà que dans l'histoire, on a eu des très très grands rabbanim qui ont fait une série de jeûnes incroyables. Passons. Mais plus que cela, parce que ça sert à rien après de me rétorquer, oui, on voit que Baba Saleh jeûnait toute la semaine, on voit dans la Gemara des rabbanim qui ont jeûné des années, etc. Donc, ça se contredirait. Mais d'après les opinions qui disent qu'il ne faut pas jeûner. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des niveaux chez les gens. Il y a des gens que jeûner, ça leur fait rien. Donc ils arrivent à des niveaux où ils sont nourris spirituellement. Alors oui, on peut parler de ces gens-là comme des ovnis de l'histoire. Maintenant, pour le commun des mortels, nous dit la Gemara, le commun des mortels, un Talmid Chacham qui jeûne, il va être faible. C'est pas une bonne chose. Alors, est-ce qu'il faut jeûner ou est-ce qu'il ne faut pas jeûner? Nous dit le Mishnah Berurah, tout ce qu'on a dit qu'il ne faut pas jeûner, c'est pour les Talmidei Chachamim qui n'ont jamais fauté et qui vont maintenant affaiblir leur corps pour rien, parce qu'ils n'ont rien à réparer. Mais quelqu'un qui a fauté, qui sait qu'il a des fautes qui sont importantes, alors oui, il devra jeûner pour aller réparer cette faute. Comme ça, c'est écrit Meforash dans le Mishnah Berurah, si vous voulez vérifier. Mais pareil, il rapporte là-bas, c'est le Taz qui dit ça, le Magen Avraham qui dit ça. Siman Tav, Kuf, Aïn, Aleph, Siman Katan, Aleph. Vous vérifierez là-bas, il rapporte ces rabbanim-là. Également, si vous voulez des références, il y a le Bar qui dit cela, qui explique clairement les choses. Il y a le Chida qui dit cela. Il y a évidemment le Harizal qui dit cela. Et il y en a beaucoup qui rétorquent que Rav Ovadia Yosef était contre les jeûnes. En effet, Rav Ovadia Yosef ne suggère pas de faire des jeûnes à tout le monde, etc., etc. Et il met cependant, il écrit dans Yabia Omer. Ok, j'ai écrit la référence pour pas me tromper. Yabia Omer Chelek Bet sur Even Haezer. Là-bas, il rapporte que quelqu'un qui veut vraiment faire tchouva et qui a des avérotes importantes, en conclusion, là-bas, il dit qu'il jeûne d'après ses forces. Une fois qu'il a fait tchouva, qui rajoute après une série de jeûnes d'après les forces qu'il a pour finir un petit peu sa tchouva. Donc, il n'y a pas de problème. Pourquoi il faut agir de la sorte? Pourquoi les jeûnes sont si importants et pourquoi c'est comme ça que ça fonctionne? Il faut avoir à l'esprit que dans la Kabbalah, on nous explique qu'il y a des niveaux d'âme. D'accord? J'ai pu en parler beaucoup de fois dans mes cours. Maintenant, quand on est en état de jeûne, on perd un niveau d'âme. Donc, on descend bas. C'est ce qui explique pourquoi tous les Chachamim, a priori, disent il faut pas jeûner parce que tu descends bas au lieu d'être tout en haut. Et quand tu étudies tout en haut, tu agis beaucoup plus que quand tu étudies tout en bas. Et c'est tout à fait cohérent. Cependant, quelqu'un qui a des fautes, il doit descendre à l'endroit de ses fautes. Les fautes qu'il a faites, elles sont en bas. Maintenant, lui, il a fait tchouva, il fait Torah, mitzvot, il monte très haut. C'est d'air. Mais en bas, il y a toujours des failles. C'est pour ça qu'on lui dit jeûne, pour justement perdre ta hauteur, pour redescendre et scruter, comme ça écrit le Harizal, c'est pas mes mots, de scruter les petits détails que tu as laissés en bas pour que tes bases, tes jambes, redeviennent absolument solides. Pourquoi? Parce qu'il se passe que, ils écrivent Chachamim, c'est rapporté dans le Nekudat HaKesef de Rav Morgenstern, comme ça il explique que si quelqu'un a un Talmid Chacham, écoutez bien de quoi je parle, un Talmid Chacham, Torah, Mitzvot, Sadik, Gamour, Chassid, tout ce que vous voulez, il a fait des Averot, Seder. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout pour la Avera dont nous parlons actuellement de Zera Levatala. Et maintenant il fait Torah, Mitzvot, qui sache que sur lui sont toujours déposées les forces du mal, les mazikim, les destructeurs, les anges accusateurs, les forces de l'impureté, et elles se nourrissent de ces mitzvot. Ça veut dire que plus il va faire des mitzvot, plus il va leur donner à manger. Parce qu'il n'a pas pris le temps de réparer. Alors bien évidemment, elles ne vont pas tout prendre. Donc si lui faisait un petit peu de mitzvot, maintenant il en fait beaucoup, donc il aura une plus grosse part, mais il leur donnera également une plus grosse part.
Alors que s'il a réparé, alors il ne leur donne plus de tout cela. Il leur donne ce qu'elles doivent avoir. Et c'est ce qui est prévu pour toutes les mitzvot, mais pas plus. Alors que tant qu'il n'a pas réparé, elles viennent manger un repas. Il est nourri. Il est nourri. Et c'est très très grave. Alors même un Talmid Chacham, il faut, au moins une fois dans sa vie, mais en réalité on va expliquer pourquoi on le fait tous les ans, il faut qu'il descende à ces niveaux et qu'il répare et qu'il répare et qu'il répare. Je continue. Il y a également la notion qui est moderne. Il y a deux notions modernes que je veux évoquer. Ok? Pour que les choses soient totalement claires. Parce que ça m'a été suggéré. Il y a le Ta'anit Dibour. Ta'anit Dibour, on nous explique que ça fait beaucoup de jeûnes, c'est très très puissant et ça répare énormément de choses. C'est vrai que le Ta'anit Dibour est très très puissant, le jeûne de la parole. Parce que le Lachon Hara, c'est quelque chose de grave. Les paroles impures, c'est quelque chose de grave. Les paroles inutiles, c'est quelque chose de grave. Donc on monte très 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 haut. Cependant, précisons très bien les choses. Le Harizal n'en a jamais parlé. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je répète mes mots. Le Harizal n'en a jamais parlé. Alors, à part si on voudrait dire que le Harizal a cherché à trouver des solutions compliquées et qu'il voulait nous faire souffrir parce qu'il était un petit peu sadique, ou peut-être qu'il n'était pas assez grand pour arriver à des solutions plus faciles. Comprenez bien. Je vais être très clair là-dessus. Et je sais qu'il y a des mouvances qui ne pensent pas ce que je dis. Ok, faites votre choix vous-même. Je m'en fiche. Je m'en fiche. On a la différence avec toutes ces mouvances. Je dis bien avec toutes ces mouvances. Toutes les mouvances. Et je déteste les mouvances. J'aime tous les juifs. J'aime toute la Torah, de tous les rabbinim, de toute l'histoire. Ok? Toute la Torah, je l'aime. Mais de s'enfermer dans une mouvance, c'est quelque chose que je méprise. Il faut regarder toute la Torah. Il ne faut pas dire j'écoute que un et c'est tout. Ok? C'est dommage de se priver de tant de Torah. Imaginez qu'à l'époque de Moshe, on avait choisi un autre Rav. Et on n'aurait pas eu Moshe. Il faut regarder tout le monde. Il y avait Moshe, il y avait d'autres rabbins. On apprend des choses de Aaron. On apprend des choses de tous les Talmidei Chachamim. Donc il faut apprendre de tous les sages de l'histoire. Et donc personnellement, je ne me ferme à aucune Torah, aucun Rav, quelle que soit sa mouvance. Sioniste, Chabad, Breslev, tout. Haredi, tout, tant que le Rav, il a de la Torah, il a de la Torah. Donc on prend sa Torah. Donc je reprends. Est-ce que le Harizal n'est pas arrivé assez haut pour voir certains tikkunim que d'autres Rav auraient pu voir par la suite et que lui n'a pas eu le mérite de voir qu'ils sont mieux, plus faciles? De penser ça, c'est faux. Je m'excuse, de penser ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que le Harizal, il parlait avec Eliyahu Hanavi. Tout ce qu'il a dit, c'est Eliyahu Hanavi qui le lui a dit. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais parce que Eliyahu Hanavi ne lui a pas tout dit. Il n'était pas encore arrivé le moment de dire. C'est faux. C'est faux. Le Harizal on a eu les témoignages d'immenses rabbins, pas un, pas de mouvance, pas de politique, ok, de tous les rabbinim qui l'ont côtoyé à son époque. Je parle d'une époque qui est énorme, c'est pas des petits rabbinim. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, a connu le Harizal et il a aucun problème avec lui. Il savait la grandeur de cet homme. Rabbi Chaim Vital, Otto Davar, le Al-Shir HaKadosh, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ok? C'était une époque où ils étaient tous ensemble, tous ces immenses, ces monstres de la Torah, témoignaient du Harizal, qu'il n'y a pas de dévoilement comme lui depuis Rabbi Shimon Bar Yochai. D'autres, ils vont dire, si le Rav de tel Chassidout, il a eu des dévoilements aussi grands, plus grands. D'accord, si vous le voulez. Je ne suis pas là pour juger, chacun voit comme il voit les choses. Mais prenez le temps de lire, et vous verrez que de toutes les Chassidoutes qui ont existé, qui existeront un jour. Et je parle depuis même avant, je parle le fondateur de la Chassidoute, le Baal Shem Tov, ok, qui est le cœur de toutes les Chassidoutes, desquelles toutes les Chassidoutes sont parties. Tous ces chassidim, tous ces immenses rabbanim, tous se revendiquent du Harizal. Tous. Donc ne venez pas un instant penser que un Rav est venu contredire le Harizal et qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont un amour fou l'un pour l'autre, ils sont d'accord de A à Z. Ok? Donc quand je dis que le Harizal n'a pas parlé une seule fois, j'ai vérifié mes dires, que le Harizal n'a pas parlé du Ta'anit Dibour, il n'a pas parlé du Ta'anit Dibour. Je ne dis pas que le Ta'anit Dibour ne marche pas, je dis que c'est pas le tikkun que le Harizal a dit. Et que celui qui nous a donné les tikkunim, les réparations, c'est lui. C'est lui et son élève le Rashash. Enfin, pas son élève, c'est pas son élève. Le Rabbi Chaim Vital, c'est son élève. Et plus tard, il s'est réincarné au travers du Rashash,
Et il a complété tout cela. Donc, venir me dire que je vais pas en dire l'inventeur, mais celui qui a connu ce système, qui nous a révélé le fondement de ce système, il connaissait pas tout. Ok, c'est votre droit de le croire. C'est votre droit de le croire. Je pense, avec toute la modestie dont je peux faire preuve, que c'est une grande erreur de se limiter. Regardez les mots du Harizal et vous allez à chaque fois voir en rouvrant les textes des rabbinim que vous suivez, et je parle à toutes les chassidoutes, je parle à toutes les mouvances, bémet du fond du cœur, ne croyez pas que j'ai une haine contre qui que ce soit. J'aime tout cela, j'étudie moi-même tout cela, ok? Mais vous verrez qu'aucun des rabbinim de l'histoire ne vient contredire le Harizal, au contraire, ils sont la suite. Donc ce n'est pas possible de dire que le Harizal ne savait pas tout ce dont les rabbinim en question diront. Au contraire, il est d'accord avec ce qu'ils disent et ils vont dans le même sens. Alors, expliquons bien les choses et comprenons en quoi ça ne se contredit pas. Quand on parle de Ta'anit Dibour, je commence par le Ta'anit Dibour, ensuite je vais parler du Tikkun Aklali. Quand on parle de Ta'anit Dibour, je répète, c'est venu beaucoup plus tard dans la Chassidoute, le Ta'anit Dibour, si je ne me trompe pas, c'est le Noam Elimelech, mais peut-être que je me trompe, mais c'est pas grave, c'est beaucoup plus tard, le Harizal n'en a pas parlé. Donc de quoi on parle systématiquement? Le Ta'anit Dibour a une valeur efficace et une valeur extrêmement haute, mais ce n'est pas l'essentiel de la réparation. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une notion de inouï, il y a une notion de issourim, il faut une petite souffrance. C'est pour ça que le Harizal parle des jeunes. Et c'est pas une petite souffrance, parce que dans notre cas, à nous, je suis désolé de vous le dire tout de suite, il faut 84 jeunes. Ce qui est énorme. Je vais expliquer comment les... Ok. Mais 84 jeunes. Donc, celui qui fait Ta'anit Dibour, c'est Moïl. Ça a de la valeur, mais ça ne remplace pas les 84 jeunes. Premier point. Donc, et même si vous entendez que le Ta'anit Dibour vaut, je sais, X jeunes, ok, ça ne remplace même pas un des jeunes qu'il faut faire. Ça a une valeur. Le Limoudat Torah également, comme je le dis, c'est extrêmement haut. C'est des choses qui ajoutent, mais pour ajouter, il faut avoir le cœur de la chose. Enfin, j'arrive à Tikkun Aklali. Le Tikkun Aklali que Rabbeinu Nachman Mibreslev a dévoilé est très très puissant. Je ne suis pas du tout en train de le remettre en cause. Chas ve Shalom, qui je suis pour pouvoir parler d'un géant comme Rabbi Nachman Mibreslev. Que les choses soient très claires. Cependant, et là je m'adresse réellement aux Breslev, pas les adhérents Breslev, mais je parle des Talmidei Chachamim qui étudient la Chassidoute Breslev, et j'attends une réponse. Si quelqu'un peut me la donner, je suis friand de cette réponse. Pourquoi je dis cela? Parce que j'en ai parlé avec un ami, et évidemment, quand quelqu'un m'a proposé, et j'ai eu plein de messages, oui, Rabbi Nachman a donné un tikkun pour cette avéra, qui est le tikkun Aklali, et qui répare tout très facilement. Il suffit de lire les 10 Teilim qu'il a énoncés. Alors, je suis quelqu'un qui aime ouvrir les livres. Je suis quelqu'un qui aime lire la source et pas l'entendre de la bouche de quelqu'un. Il y a des fois, je répète ce que j'entends. Moi aussi, j'ai des rabbanim, parce que j'ai pas possibilité d'ouvrir tout le temps en permanence chaque chose. Mais il faut toujours lire les sources. De ce que j'ai lu, et je me demande, c'est pour ça que je me tourne après les Chassidim Breslev, qui ont peut-être évidemment plus de connaissances des textes Breslev que moi. À chaque fois que Rabbi Nachman a parlé du Tikkun Aklali pour la réparation de Zera Levatala, j'ai remarqué qu'il écrivait Bemikre Laila. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle une pollution nocturne qui est arrivée de façon non maîtrisée la nuit en dormant. Et il dit que le jour même où cela arrive, il faut aller au mikvé et faire ce tikkun aklali pour réparer la pollution nocturne. Je n'ai pas vu, je dis bien modestement, si je me trompe, mechila, vérifiez dans les textes, amenez-moi des sources, ne me dites pas il a dit mon rav, je me fiche de votre rav, je veux ce que Rabbi Nachman a dit, c'est lui le rav, c'est pas les autres sont les élèves du rav, ok? Je veux ce que le rav a dit. Il a écrit là-bas Mikre Laila. J'ai regardé, je crois, 2 ou 3 sources où il en parle, et à chaque fois c'est écrit Mikre Laila, une pollution nocturne. Ça veut dire que c'est une avéra qui est faite de façon involontaire, qui est infiniment moins grave que les avérotes dont on parle qui sont faites de façon volontaire. Même la avéra faite de façon involontaire, il faut la réparer. Évidemment que le tikkun de Harizal également marche, et sans aucun doute que le tikkun Aklali. Cependant, une avéra involontaire n'est pas aussi grave qu'une avéra volontaire. Et il n'a pas écrit dans les textes que j'ai lus. Je mets beaucoup de précision parce que je ne veux froisser personne et je ne veux pas prétendre tout connaître. Il n'a pas écrit dans les textes en question que ça réparait l'acte volontaire. Donc, et je rajoute, il est clair que l'immensité de Rabbi Nachman, ok, c'est de la Kabbalah. Tout cela vient du Harizal, il est dans la suite du Harizal, il n'est pas dans la contradiction du Harizal. Même le Baal Shem Tov n'est pas dans la contradiction du Harizal, puisque tout part de là. Donc comprenons bien, même si on doit faire ces tikkunim qui sont un plus
terrifiant, très puissant. Ça ne fait pas tout. Donc tout le monde peut et devrait faire le tikkun du Harizal, parce qu'il est clair, il écrit clairement que celui qui fait ces tikkunim-là, puisqu'il s'est fatigué, puisqu'il a vécu, il s'est imposé les souffrances que devait lui imposer sa faute, alors il n'y a plus rien à prendre parce qu'il a réparé la voiture dont j'ai parlé tout à l'heure. 84 jeunes, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc, il y a plusieurs niveaux à mettre en place et maintenant je vais vraiment définir les choses de façon halakha et maasé. Le Harizal part de 84 jeunes parce qu'en réalité, il faut comprendre. Quand on faute, on monte dans des endroits et on fait un défaut là-bas. En fonction de l'endroit où nous nous trouvons, il y a des noms d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Il y a tout le temps des noms d'Akadosh Baruch Hu. Ces noms-là, ok, sont abîmés. Donc, ce que nous proposons de faire, ce que nous propose le Harizal et le Rachash et le Rabbi Chaim Vital de faire, c'est de retourner à ces endroits, de colmater la brèche et de redescendre, tout réparer. Pour colmater la brèche, il faut les ustensiles. Les ustensiles, c'est les jeunes. Combien d'ustensiles il faut? Ça va dépendre de la taille de la brèche. Dans ce cas-là, c'est les noms en question. Les noms en question, quand vous regarderez, il y a 5 défauts qui peuvent être faits avec la Vera de Zera Levatala. 5. Dans les 5 niveaux, qui sont dans 5 endroits différents, les noms sont toujours en rapport avec le nombre 84. Donc on fait 84 jeunes. Et ces jeunes doivent être, je précise, successifs. Successifs, sans interruption. Ça veut dire on fait un jeûne un jour, on mange le soir et on repart le lendemain. On mange le soir, on repart le lendemain. On mange le soir, on repart le lendemain. À part les jours où il est interdit de jeûner. À part Shabbat, s'il n'y a pas de Yom Tov dans ce cas-là, parce qu'on va le faire pendant Shabbat, mais dans l'hypothèse. À part, par exemple, dans lequel il va y avoir tout Bishvat, Rosh Chodesh, tout ça c'est interdit de jeûner. Alors ça ne s'appelle pas une interruption. Ça s'appelle que c'est comme ça. Okay, mais sinon, non-stop pendant 84 jours. Celui qui peut faire ça, Inematov, c'est le plus haut niveau qui soit. Maintenant, on a un deuxième souci, c'est qu'on essaye de faire ces 84 jeûnes pendant Shovavim. Donc, si tu fais ces 84 jeûnes pendant Shovavim, tu n'as pas 84 jours, donc tu ne peux pas t'en sortir. Le Kaf HaChaim donne une solution, que le Harizal écrit, que celui qui fait 48 heures de jeûne, ça équivaut à 27 jeûnes. Donc, quand vous faites des séries de 48 heures en incluant les nuits, pour celui qui serait intéressé à le faire, qui me contacte en privé, je lui explique comment faire, à condition qu'il ait le Kohar. Faut pas se retrouver à l'hôpital, c'est débile, ok? Ça, c'est le top du top, mais c'est vraiment pour même quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, quelqu'un qui n'est pas dérangé par cela, qui a le Kohar, qui peut tenir. Alors, il peut faire une série, comme ça, et en 2 semaines, à peu près, ou il peut étaler un peu plus, il peut arriver jusqu'à 3 semaines, ok? On peut arriver à 84 jeûnes, et on a la réparation. Ce qui est extraordinaire, parce qu'on le fait, au lieu de faire 84, on va le faire plus vite. Mais ça reste difficile et dangereux. Donc, je ne préconise pas du tout cette méthode-là. Celui qui est capable au moins une fois dans sa vie, qui a un niveau, qui connaît, je parle de gens qui connaissent, pas des gens qui vont venir maintenant faire ce tikkun un peu comme ça. Deuxième plan, vient nous dire le Ben Ishraï, il y a un principe qui est avéré. C'est que l'argent, pour beaucoup, ça vaut plus que sa propre santé. On voit ça dans le schéma Israël. On dit Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu. Bechol levavera, de tes 2 cœurs, de ton Yetzerara, de ton Yetzeratov. Bechol nafshecha, de toute ton âme. Ça veut dire quoi? Même s'il te prend ton âme, comme Rabbi Akiva qui est mort en restant schéma, même s'il te prend ton âme, tu dois toujours l'aimer. Ou Vechol meodera, et par tous tes moyens. Viens Racham, il pose la question. Si déjà je suis prêt à donner mon âme pour Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi tu veux que je donne mes moyens? C'est plus grand de donner son âme que ses moyens. Tu le mets en dernier, on a l'impression qu'on monte en puissance, même s'il te prend ton argent, ou même avec ton argent. Réponse, nous disent Rachamim, pour beaucoup de personnes, l'argent est plus important. L'argent, ça a de la valeur. Donc, il lui propose le Ben Ishraï, celui qui ne peut pas jeûner. Et je répète, le jeûne, c'est le meilleur. Mais maintenant, celui qui ne peut pas jeûner, ce qui représente aujourd'hui à peu près tout le monde, ok. Akadosh Baruch Hu ne ferme pas la porte. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné il n'a pas fait de cette révélation à Harizal pour que personne ne puisse la faire. Parce que 84 jeunes, il sait très bien que dans notre génération, qui peut le faire? D'accord? Il y a très peu de personnes qui peuvent le faire. Alors, il n'a pas donné cette révélation pour que personne ne la fasse. Donc, il a donné un autre moyen. Et on le voit dans plusieurs endroits. De racheter les jeunes. L'argent qu'on est censé donner à notre estomac, on le donne à la tzedaka. On voit cela, par exemple, quelqu'un qui fait tomber les tefilines. Il met l'argent à la tzedaka. Et quand il peut pas, soit il jeûne, soit il met l'argent à la tzedaka. C'est pas nouveau, c'est quelque chose que vous le savez déjà. Donc on peut racheter, nous dit le Ben Ishraï, on peut racheter ces 84 jeûnes.
et on va faire le tikkun. Au moment du tikkun, au lieu de dire, voilà, je t'offre mes 84 jeûnes que j'ai vraiment jeûné, on va dire, je t'offre le rachat de ces 84 jeûnes. Et comment on procède? Il dit, on va rajouter, on va faire seulement un jeûne, un seul jeûne, le jour du tikkun, qui sera organisé. Ce jour-là, on jeûne. Si quelqu'un il est malade, c'est un sujet à part entière. Il jeûne pas. Mais on va jeûner ce jour-là, mais pas pour dire je fais les jeûnes. Pour montrer que je fais tchouva. Le but de ce jeûne, ce sera uniquement la tchouva. Et les 84, je les rachète. À quel prix? Si vous regardez dans les textes, tous, ce que je vais vous dire, c'est écrit comme ça. Il faudrait donner chacun ce qu'il aurait mangé. Pour que ce soit cohérent. Je dis, je rachète des jeûnes, donc je donne ce que j'aurais mangé. Le jour 1, j'aurais mangé pour 40 shekels, je donne 40 shekels. Et si quelqu'un tous les jours, il mange 40 shekels, il donne 40 shekels pour tous les jours. Si quelqu'un, d'habitude on dit « Yachir lo yarbe », là on dit « Yachir ken yarbe ». Ken yarbe, pardon. Que le riche, il faut que la personne qui est riche et qui est à table, elle a un grand repas. C'est bien qu'il augmente pour montrer qu'il veut vraiment racheter tout cela. Donc chacun en fonction de ses moyens, ce qu'il mange d'habitude, il devrait le donner fois 84. L'année dernière, j'avais fait un calcul simple, j'avais posé la question à quelques personnes. Qu'est-ce qu'en moyenne les gens mangent? Ça faisait à peu près 20 shekels par jour pour une personne, pour avoir un repas normal. Ok, vous faites 20 fois 84, ça faisait 1700 shkalim. Ok? En euros, ça vous fait 5 euros par jour à peu près. Ça faisait, si je me trompe pas, c'est 420. J'avais dit l'année dernière, je me rappelle plus combien j'avais dit. Je referai le calcul, je vous dirai. Je me rappelle plus combien j'avais établi. Non, je crois que c'était 5 euros par jour. Mais là, je me suis simplement trompé. C'est pour ça que je revenais pas au même chiffre. Vous faites 5 euros par jour, puisque j'avais dit 20 shekels. 5 euros fois 84, ça vous fait bien 420 euros. Ok, ça fait une somme. Moi, mon avis, c'est que oui, il faut payer cher, dans ma logique. Mais je ne suis pas décisionnaire. Les Chachamim vont dire que, encore une fois, le but n'est pas de fermer la porte. Et de dire aux gens de payer cher, c'est dommage, parce que c'est permis de ne pas payer cher. Comme c'est l'écrit Rav Ben Sion Abba Shaul. Comme ça, Rav Shaket Boadana, il a fait également le calcul, etc., etc. Et mes rabbanim m'ont tous dit la même chose. Il a fait le calcul. Il dit, on peut se suffire des propos qu'a écrit le Ben Ishraï et payer la somme minimum de ce qu'on doit manger. Même si c'est parce que nous, on paye d'habitude, on met la somme minimum de ce qu'on aurait mangé. En moyenne, on peut avoir de quoi manger du pain et de l'eau pour 2 shekels et demi la journée. 2 shekels et demi la journée fois 84 jeûnes, vous rachetez tous vos jeûnes. Ça vous fait 210 shekels pour tout le tikkun. En euros, ça vous fait une cinquantaine d'euros. Vous convertirez. 50 euros, vous rachetez tous vos jeûnes. Dans l'ordre hiérarchique. Jeûner, c'est le top. C'est le top du top. Pour celui qui peut, mais on ne peut pas. Deuxième étape, racheter les jeûnes à prix coûtant. Donc quelqu'un qui mange des choses chères et qui a les moyens et qui le veut. J'ai bien mis 3 conditions. Qui mange cher, qui a les moyens de payer ça et qui le veut. Qui paye cher, qui paye ce que Mamash lui mange. Troisième étape, même quelqu'un qui mange cher, qui a les moyens, mais il ne veut pas, ou quelqu'un qui n'a pas les moyens, ou un Benoni, il donnera 2 shekels et demi par jour, fois 84, soit 210 shkalim. Et il peut faire ce tikkun, et ça marche. Donc, vous avez compris comment fonctionnent les choses. On va faire le tikkun Bezrat Hashem bientôt. Je ne donne pas de date parce que cette vidéo, j'aimerais pouvoir la réutiliser les autres années pour pas avoir à la refaire à chaque fois. Donc, ceux qui voudraient participer maintenant, vous avez 2 manières de faire. Soit vous allez mamash au tikkun. Et ça, c'est le mieux parce que comme ça, vous participez. Donc, généralement, ce jour-là, la veille du tikkun, on fait Kabbalat Ta'anit. On prend sur nous de prendre le jeûne pour le lendemain dans la tfila de Mincha et on commence le jeûne. Pendant le jeûne, à Mincha, on va faire toute la récitation du Hanenu Agadol, du Rachash. Là-bas, il y a beaucoup de kavanot. Ne venez pas me dire, le Rav, il a fait, c'était un petit texte. Si le Rav, il vous a lu le Hanenu du Tikkun HaShovavim, c'était un petit texte, c'était un Rav qui ne sait pas du tout ce qu'il fait. Je répète, il ne sait pas ce qu'il fait. Il vous a juste fait perdre du temps. Ok? Parce qu'il faut aller dans les mondes où il y a le défaut. Il faut être capable d'y monter avec les kavanotes qui sont requises et là-bas d'agir. Donc, si vous ne faites pas ces kavanotes, bon, vous avez vécu un moment sympathique de tefila, c'est déjà ça.
Je reviens à ce que je disais. Le jour du Tikkun, on s'associe à un mitkaven, quelqu'un qui connaît ses kavanotes, qui va être Chazan, qui va être officiant ce jour-là. Lui fera les kavanotes, même si vous ne les comprenez pas, ce n'est pas grave. On a un principe qui s'appelle Shomea Keone. Celui qui écoute, il s'acquitte. De même qu'on fait la Amida à voix haute pour acquitter les gens qui ne savent pas prier. De même, le Chazan répétera le Hanenu dans sa Amida à voix haute et il acquittera toutes les personnes qui ne connaissent pas les kavanotes de Kabbalah. Ok? Donc, associez-vous à ces minyanim si vous en avez un en présentiel, c'est le mieux. Il n'y a pas mieux que d'être présent. Maintenant, je mets le dernier niveau. Quelqu'un qui ne peut pas être présent, qui n'a pas de minyan à proximité. On peut s'associer à distance. On peut s'associer à distance en demandant au Rav qui va faire la tfila de prendre votre nom et de le dire. Et évidemment, il faudra racheter les jeunes. Je propose cela à toute personne en France, en Israël, qui ne pourront pas assister à un minyan. Je vais vous glisser dans la description. À chaque fois, je me demande où est-ce que c'est écrit. Sur la vidéo qu'il y a dans YouTube, il y a écrit un endroit de description comme ça. Vous faites dérouler. Là-bas, il y a un lien. Et là-bas, vous pourrez trouver le lien. Vous pourrez faire le don à Yam Shel Torah. Vous m'écrirez là-bas, je vous remplirai le formulaire. Et vous m'écrirez votre nom pour pouvoir que je vous associe Bezrat Hashem au Tikkun. On va le faire bientôt. Et Bezrat Hashem, je donnerai tous les détails. Les personnes qui voudraient s'inscrire, je vous enverrai un petit troverette, deux feuilles qui expliquent le processus du Tikkun, comment procéder. Et vous aurez qu'à suivre vous-même cela, Bezrat Hashem, qu'on puisse ensemble, Bezrat Hashem, il ne faut pas rester avec ses avérotes, il faut les réparer, il ne faut pas avoir de crainte, comme je l'ai dit, celui qui va pas faire les jeunes, au contraire, qui va juste racheter à bas prix, c'est pas grave, c'est très très bien, celui qui veut faire plus cinématome, mais c'est réparable. Comprenez bien que je ne suis pas là pour dire aux gens de se torturer, non, il faut faire des jeûnes, il faut souffrir, non, au contraire, j'ai essayé de vous rapporter les avis que tout le monde suit aujourd'hui, qui sont les plus indulgents. Donc, c'est faisable, on peut réparer, associez-vous, diffusez ces shiurim, je vous en supplie, faites participer le plus grand nombre, comme ça on arrête de nourrir la sitracha, on arrête de nourrir les forces du mal, on va élever le Ham Israël, ça peut être mashpia, ça peut atteindre des juifs qui sont très loin, cela. On peut, faites venir des gens éloignés, même, il n'y a pas de problème, qui participent à ce tikkun, ça a de la valeur, ça leur donne de la gdusha, et comme ça on va faire venir Mashiach. Une des raisons qui sont rapportées dans le Midrash pour lequel Mashiach ne vient pas, c'est toute la semence qui est mise en vain par les Bnei Israël. Rabotai, on en a marre d'attendre. Venez, on fait venir Mashiach. Venez, on fait notre propre Neshama, on la répare. Venez, on devient des gens qui sont proches d'Akadosh Baruch, on lui montre combien on l'aime et qu'on lui dit pas juste pardon à distance. Non, on s'afflige, on montre à Akadosh Baruch qu'on est prêt à faire des efforts, qu'on veut réparer, qu'on veut améliorer. Et il n'y a pas de raison à Akadosh Baruch. Tous ces tikkunim qu'il a donné l'autorisation à Eliyahu Hanavi de se manifester au Harizal et aux Rabbanim qui ont suivi pour leur donner des dévoilements. Tout cela, il ne l'a fait que dans un seul but, c'est parce qu'il nous aime. C'était pas pour nous embêter, c'était pour éviter des souffrances, pour que dans son monde on puisse réparer et s'élever énormément. Élevons-nous, grandissons-nous, sanctifions-nous, rapprochons-nous d'Akadosh Baruch Hu pour Bimera Biamenu avoir Yeshuot Venechamot Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous inscrire dans le lien que je vais mettre en place pour la vidéo pour le Tikkun. Bruchim Tchiyu.